Maintenant, qui coupe trop vite ses gains? Ou soit a peur que son stop ne soit sauté, c'est-à-dire il a peur de voir son stop sauter et du coup, recule son stop. Mettez un commentaire. Là, je suis champion. Je coupe trop vite. Voilà, OK. J'adore quand les gens disent la vérité comme ça. C'est bien. Oui, moi, OK. Je coupe vite, oui. Non, je parle maintenant de ceux qui déplacent leur stop. Le stop loss et le TP doivent être donnés selon la structure du marché. Quand on traite et qu'on n'a pas compris que le stop loss et le TP, la plupart du temps, doivent être ordonnés, c'est-à-dire par le marché, et que c'est nous qui devons les déterminer, ça veut dire qu'on ne voit pas la même chose dans le graphique. Une façon de dire, il faut réapprendre le trading d'une autre façon. Quand vous prenez une position et que vous sentez que le cœur bat plus vite, ça veut dire simplement vous avez fait quelque chose de mauvais. Vous devez le corriger tout de suite. Vous n'êtes pas serein. Vous n'êtes pas à l'aise. Le cœur est le moteur quantique qui vous envoie toujours un signal. Comme quoi, ce que tu viens de faire là, je sens quelque chose qui n'est pas bon. Maintenant, si vous n'avez pas un cœur sensible, c'est-à-dire vous ne sentez pas les capteurs de votre corps, je vais vous donner un exercice simple que vous allez pratiquer à partir de lundi. Prenez juste votre position et avant de prendre la position, posez-vous une question. Après la prise de cette position, puis-je quitter les écrans pendant 30 minutes? Et ne pas penser à la position, juste à aller vaquer à mes occupations, tu vois, juste me promener et revenir, 30 minutes. Notez ça, c'est le premier exercice que je vous donne. Si, et après avoir posé cette question, mettez-vous maintenant sur le graphique et prenez votre position et voir si vous pouvez quitter les écrans. Si vous pouvez quitter les écrans, alors tout est réuni. Si vous ne pouvez pas quitter les écrans, c'est qu'il y a un problème. Soit le problème vient du fait que vous n'avez pas un plan fiable qui est vraiment backtesté, confirmé. Ou soit le levier que vous avez pris, il est un peu trop costaud. Donc, vous devez être là devant les écrans pour contrôler ce levier parce que au cas où il touche votre stop loss, vous aurez votre bras coupé. Voici ces deux éléments qui vont vous pousser à soit quitter les écrans ou à soit rester. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise pour quitter les écrans, alors coupez la position et réduisez le levier et voyez encore si vous pouvez quitter les écrans. Si vous ne pouvez pas quitter les écrans, réduisez encore le levier. Vous verrez que vous finirez par quitter les écrans. Je vois là des gens, tous les premiers vendredis du mois, vous savez que le marché va aller toucher le ciel et aller toucher la terre. Et ils sont sur les marchés avec leur petit capital et un gros levier. Mais les gars, vous venez autour d'un gros gâteau avec un petit couteau. Mais vous voulez partir à la maison avec une grosse part du gâteau. Quelle incohérence. Le plus difficile en trading, c'est lorsque vous pilotez quelqu'un à distance. J'ai essayé, c'est pas facile. Parce qu'il y a le timing, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Mais j'ai pu accomplir ce truc-là. M4, ça va? Je sais que tu es là, c'est pour ça que je parle de ça. Donc, c'est une maman au Sénégal. Attends, une maman qui vient, qui peut-être même elle a pris l'argent de tontine, qui vient acheter ta formation. Et puis, ouais, je me suis Oui, coach. surpris. Je me suis surpris un peu. Je me suis dit, non, si je peux donner un coup de main pour la maman pour qu'elle puisse faire juste un retrait, Coach. c'est pas mal. Non, je te dis, Aujourd'hui, aujourd'hui- oui. bonjour coach. Aujourd'hui, j'ai regardé le TikTok. Quand tu Ah. disais que j'ai pris l'argent du tontine, j'ai ri. Mais oui, un jour, tu m'as appelé
quand tu as acheté le compte, et je sais, non, quand tu as acheté, par exemple, pardon, la formation, quelques jours après, je t'avais demandé qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux, parce que je m'inquiétais un peu, je me suis dit, bon, c'est une maman et puis elle vient dans le trading, mais tu sais, en trading, surtout quand nous on vend, quand tu vends et puis quelqu'un vient, il va acheter, tu vends, tu vois? Il y a des gens, ils s'en foutent de ce qui va se passer après. Mais moi, je me suis dit, attends, une maman qui me fait confiance, tu vois? Généralement, les gens qui viennent dans le trading, ce sont des jeunes, ils sont déjà informés, ils savent faire analyse technique et tout ça. Et là, j'ai en face une maman. Je me suis dit, cette maman-là, si j'arrive à soulager son cœur, franchement, tout ce que j'ai touché, ça sera de la bénédiction. C'est vrai, te coach. Mais oui. Dieu va te... Dieu t'entend et il va te payer. Ça, c'est moi qui le dis. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Je te remercie beaucoup. Il y a un autre sniper, je ne vais pas taire son nom. C'est le sniper, ouais, je vais taire son nom quand même. Faut pas... Quand tu fais quelque chose, quand la main droite fait quelque chose, la main gauche ne doit pas le savoir. C'est ce qu'on nous a appris en Afrique. Il a été très fidèle, ce sniper-là. Pendant un bon moment, il est avec moi. La première mission que j'ai lancée, il a été le seul à rester et trader avec moi pendant je ne sais pas combien de temps. Pendant 2 ans d'affilée. À apprendre. Quand il fait un truc, j'ai dit, c'est pas grave. Des fois, quand cramé, j'ai dit, c'est pas grave. Je le remonte pour qu'il puisse comprendre juste quelque chose. Et un jour, j'étais là et puis parce que la plupart des snipers dans le groupe discipline, j'ai devant moi là un tableau où j'ai mis leurs photos. C'est-à-dire, à chaque fois, je vous dis, si quelqu'un rentre dans mon bureau, il va dire, mais ça, ce sont des voyous qui sont wanted, c'est-à-dire, ils sont recherchés ou quoi? Je dis, non, 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 ils ne sont pas recherchés. J'étudie leur psychologie pour voir le comportement de chacun. Le sniper dont je parle, quand j'ai fini d'étudier sa façon de réagir au marché, j'ai établi un plan spécial avec des recommandations bien strictes. Et j'ai dit, voici comment toi tu dois trader, voici comment tu dois faire, le nombre de positions, le lot, tout ça. J'ai pris mon argent, j'ai acheté un compte de Profirm, j'ai validé, puis j'ai dit, tiens. Et il est maintenant à son 4e retrait. Impossible qu'il y ait un mois où il ne peut pas faire retrait. Ça veut dire maintenant c'est chaque 2 semaines, pardon. C'est pour ça que ça va vite du coup. C'est toutes les 2 semaines, il fait retrait. Et c'est obligé. C'est-à-dire, je peux couper mon bras pour vous dire, dans 2 semaines encore, il fait retrait. Pourquoi? Parce que ce que j'ai mis en place est infaillible. Ce que j'ai mis en place n'est pas le plan, mais la stratégie émotionnelle. C'est vrai, quand tu deviens sniper, tu vois maintenant le marché autrement. Puis du coup, tu te dis, ah, donc c'était ça. D'accord, mais donc c'était aussi simple. Et oui, il n'y a pas. Le trading, ce n'est pas des trucs compliqués. Moi, sniper M4, tous les résultats que tu as effectués là, jusqu'au retrait, je n'ai jamais tracé de pour dire j'ai analysé le marché. C'est le plan caméléon pur et simple. Et ça, avec mon téléphone, je jette coup d'œil, je dis, fais ça. Ou c'est qui parle? En tout cas, vous êtes efficace. Ah, c'est bien. Non, non, tu peux pas savoir, je suis très, très fier. Très fier. C'est-à-dire, Merci, coach. Merci. Je suis plus heureux de ton retrait que le retrait que moi j'ai effectué. D'accord. Ah, ben oui. On attend, Inch'Allah. Oh, oui, normalement, ils vont approuver. Lundi, tu verras. Des fois, ils mettent un peu du temps, mais ils vont approuver. D'accord. Quand tu vas recevoir l'argent, là, je serai très, très content. Et là, maintenant, on va passer à... C'est là, maintenant, je vais donner le 2e agenda. Tu verras que le trading est juste simple. Tu verras que le trading, on peut trader sans stress. Mais pour cela, il faut d'abord apaiser le cœur des traders
avec Oui. un retrait, deux Oui. retraits. Je vais vous dire, avant de continuer, Oui. tous les traders que vous voyez connectés là, le seul problème, c'est la barrière du non-retrait qui les empêche de bénéficier des bienfaits du trading. Le jour où un réussira par chance à faire un gros retrait, c'est fini, son problème est réglé. Mhm. Ouais, tu verras, il va trader sans pression, il va commencer à devenir sérieux, il va commencer à respecter son monde parce que la pression va être vraiment réduite. Mais il faut faire le retrait. Donc, même si quelqu'un Et doit coach, vous aider, oui, l'autre jour, je te l'ai dit, je t'ai dit que avec toi, moi, j'ai pas de stress. oui, Franchement, je parle mais, sérieusement. mais J'ai pas de stress. tu vas commencer à t'entraîner à ne pas avoir de stress sans moi. Parce que ce que D'accord. j'ai fait, c'est pour donner un coup de main, mais je ne te promets pas que je Oui, le je fais tout sais. le temps. Par contre, je vais Oui, oui. mettre entre les mains un outil de gestion émotionnelle D'accord. et de stratégie, on va dire, ben, qui est dans le groupe de discipline, le fait d'agir moins pour gagner D'accord. beaucoup plus. Avec Oui, le plan caméléon, tu sais très oui. bien que c'est pas possible que tu ne puisses pas, voilà, D'accord. voir les D'accord, choses en coach. face. Merci. Ouais. Merci Il y a beaucoup. pas quelqu'un qui peut finir la formation plan caméléon. Bon, à moins que tu sois vraiment de mauvaise foi. Les snipers qui sont là, mettez juste un commentaire. Est-ce que le jour où vous avez terminé le plan caméléon, la formation, comment vous vous êtes senti? Parce que les gens, je ne parle pas trop de mon plan, mais je vais commencer à parler de ce. Bon, il ne faut pas non plus. Il y a un type qui m'a dit, oui, mais si le plan se retrouve entre la main de tout le monde, après, ça va être. Ben, justement, si tous les traders commencent à agir de la même façon, ça donne encore de la puissance au plan caméléon. Donc, je vois quoi ici? Confiant. Oui, tu as raison, coach. Oui, les gars, tous les snipers qui sont là, je vous en prie, honnêtement, dans le message qui est dans votre cœur, là, posé là, quand vous avez fini le plan caméléon, le même jour, quand vous l'avez terminé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Avoir le plan est une fierté pour nous. Avoir le plan, j'ai l'impression d'avoir un fusil. Ah, mais le B11, c'est toi qui m'a envoyé le message que tu avais l'impression d'avoir le fusil en main. Tu n'as pas changé cette phrase-là? Eh bien, j'ai publié sur TikTok ton témoignage. Oui, oui, coach, j'ai vu, j'ai vu. Ah, mais merci au moins, parce que c'est pas tout le monde, quand ils finissent, c'est pas tout le monde qui envoie les messages. Un soulagement, ça c'est bien. La confiance, oui, la confiance, d'accord. Un soulagement, d'accord. Oui, il y a déjà soulagement. Changez un peu le mot soulagement. Vous tous, vous ne pouvez pas juste avoir un soulagement comme ça, les gars. Oh, 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 attendez. Bonsoir, Sniper. Moi, je suis Boris depuis le Cameroun. Je vous suis depuis 2 ans sur YouTube. Vous êtes une source d'inspiration. Ouais, merci beaucoup. Ma question est la suivante. Allez, les gars, priorité aux questions.